Coucou tout le monde, donc je reviens ce matin pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite la bienvenue à tous, à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, à tous les anciens abonnés qui sont toujours là également. Un grand merci à vous. Donc ce matin, je vais faire les énergies de cette pleine lune du 16 février. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, certaines personnes m'ont demandé si je faisais toujours les guidances privées. Oui, je fais toujours les guidances privées. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. J'ai également remis un lien pour une cagnotte Litchi. Bien sûr, c'est sans obligation, je le répète. Simplement, certaines personnes me l'ont demandé. Donc voilà, vous avez le lien également qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Ce matin, donc, je vais commencer avec les esprits de la forêt pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune, ce qu'elle va nous apporter, ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Alors, je sais que certains d'entre vous sont très chamboulés par cette pleine lune, tout comme moi. D'autres moins, et tant mieux. J'ai tellement les mains petites que, hop, qu'elles glissent. Bon, bah, j'ai les deux déjà. J'en voulais deux, j'ai les deux. Nous avons... J'arrive même pas à lire son prénom à lui. Nous avons l'abondance, la paix, le contentement. Je dirais frère ou frère, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. La première lettre est un peu particulière. Mais en tout cas, ça nous parle d'abondance, de paix et de contentement. Et ensuite, nous avons Astrid. Astrid, oui. Amour, enflammé, sensualité, fertilité. Bon, bah écoutez... De belles cartes, on nous parle d'abondance et d'amour. Donc pour moi, ça va dégager certaines énergies plutôt positives dans le domaine sentimental. Et en dodo deck, j'ai l'homme vert, initiative, fertilisation, action. Bon, on rentre en action, cette pleine lune, elle va nous aider à aller de l'avant. Concernant le domaine sentimental, il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous, peut-être que vous allez oser affronter la personne de votre cœur et lui dévoiler vos sentiments, pourquoi pas. En tout cas, ça nous amène sur le chemin de la paix intérieure et de l'abondance. On nous parle de fertilité, ça peut être aussi une grossesse qui s'annonce, pourquoi pas. Parce que j'ai quand même la fertilisation et la fertilité ici. Donc j'ai le sentiment que les choses s'accélèrent dans le domaine sentimental. Alors, on va prendre maintenant la lunologie pour faire les énergies de cette pleine lune. Voir un petit peu justement ce que ça nous dit de plus. J'ai le sentiment qu'il y a une accélération un petit peu là dans le domaine sentimental. Il y a des choses qui... J'entends dévoiler, donc peut-être des choses qui vont être dévoilées pour justement aller vers cette abondance. Ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Pourquoi? Ou je vous le disais tout à l'heure, vous. Pourquoi pas? Parce qu'on a de l'action aussi. Donc ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient. Alors... On a les conclusions sont à portée de main avec éclipse de pleine lune. Donc oui, vous voyez, sur cette carte-là, j'ai la lune qui est cachée pour l'instant. Mais pour moi, ça s'accélère, ça avance justement. Les choses qui étaient cachées ou non dites sont en train d'être mises à jour. C'est un passage en fait. Là, on a quoi? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ouais, tout s'éclaire. Cette lune, elle sort de sa lumière, elle se dévoile. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai là. Alors, je vous dis, oui, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire ses sentiments, pardon, ça y est. Je bug, j'ai la voix qui flanche.
qui vient déclarer son amour. La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Alors on peut parler d'un signe du Capricorne, ascendant ou signe lunaire aussi, c'est possible, mais pas que, hein, pas forcément. En tout cas, là pour moi, les 3 premières cartes qui ont sauté nous disent bien que les choses sont en train d'avancer, les choses se dévoilent. Il y a eu une période difficile, mais on est sur le point de terminer ce cycle difficile et d'atteindre son but. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Ouais, se dévoiler, dévoiler ses sentiments. Montrez votre vraie nature. Ben, soyez vous-même tout simplement, hein. Alors ça peut s'adresser à vous ou à la personne de votre cœur. Mais j'ai le sentiment d'une personne qui va s'affirmer, qui va montrer qui il est, qui elle est, pour cette abondance amoureuse, pour, je vous dis, peut-être dévoiler ses sentiments. Dévoiler ses sentiments à la personne de son cœur. On a quoi? Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. Cette carte-là, elle me laisse entendre que vous êtes protégé, que cette situation, elle est protégée, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Osez montrer votre vraie nature, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en Scorpion. On a une deuxième fois le Scorpion. Peut-être qu'il y a eu une période difficile où vous aviez du mal justement à imposer votre vraie nature, à montrer qui vous êtes réellement. Vous étiez dans la négativité peut-être à l'intérieur de vous. Alors encore une fois, je dis vous, mais il est possible qu'on parle de votre partenaire, de la personne de votre cœur. Prenez ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général, encore une fois, et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, là, je vous dis les énergies qui sont dégagées par cette pleine lune. Pour moi, j'ai une personne qui peut-être a broyé du noir pendant un certain temps, qui n'était pas sûre d'elle-même ou de lui-même. Et c'était une période difficile. Là, on arrive vers la fin de cette période. On ose et on abandonne cette négativité. Pour moi, on est poussé à abandonner la négativité. On est guidé sur ce chemin justement positif. Ah oui, on m'a demandé aussi si je faisais toujours les bracelets en pierre. Oui, je les fais toujours. J'en ai quelques-uns sur moi là. Oui. Si vous avez besoin aussi de conseils concernant les pierres, n'hésitez pas. Je pourrais vous aider.
vous pouvez m'envoyer un mail et voilà. Alors, on a la confiance et la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Enlever la négativité et prendre confiance en soi, s'affirmer, montrer sa vraie nature, montrer qui on est, oser montrer qui on est et avoir confiance en soi. Attendez-vous à un changement considérable, éclipse de nouvelle lune. Pour moi, le changement dont on me parle là, c'est la personne en elle-même qui va, je vous dis, se transformer, prendre confiance en elle, avoir plus d'assurance, avoir plus de certitude et être capable de rayer, d'enlever la négativité qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Pour moi, ça a été long. Il y a eu un cycle où justement, je ressens un repli sur soi, où on avait un manque de confiance en soi. Et là, on nous dit que justement, tout est en train d'évoluer, tout est en train de changer. Et ça va être une transformation waouh. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Mais oui, on nous parle encore d'amour. Hein. Là, on avait l'amour enflammé. Et, alors, il s'agit peut-être de la personne de votre cœur. Et peut-être que là, c'est un conseil pour vous. Insuffler de l'amour dans cette situation. L'amour aide toujours à prendre confiance en soi, à aller de l'avant, justement. Même si vous n'êtes pas avec la personne, n'hésitez pas à lui envoyer de l'amour. Abandonnez-vous au divin, pleine lune. Je vous disais que vous étiez guidé ici, que la personne est guidée. N'hésitez pas aussi à demander au divin, aux anges, aux archanges, à l'univers tout simplement, de vous aider à prendre confiance en vous, à aller de l'avant. Que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Peut-être que cette personne est encore en train de se poser des questions sur ce qu'elle doit quitter, justement. Et cette carte-là, elle tombe juste en dessous de vos proches et vous être en sécurité. Donc, il peut s'agir d'une personne qui est en couple et qui n'osait pas aller de l'avant, qui n'osait pas justement se dévoiler, dévoiler sa vraie nature, dévoiler ses sentiments aussi. Et là, je pense que cette personne, elle est en train de se poser beaucoup de questions parce que l'univers la pousse à aller de l'avant, la pousse sur le bon chemin. Pour moi, il y a des choses à enlever. Déjà, il y avait de la négativité à abandonner. Mais voilà, que devez-vous lâcher? Posez-vous les bonnes questions. Il n'y a pas de souci à se faire en fait. C'est pas parce que vous quittez une situation où vous n'êtes plus heureux, où vous n'êtes plus bien, que forcément vos proches, votre famille va forcément en souffrir. Alors, bien sûr, c'est toujours quelque chose de difficile à faire et quelque chose de difficile à vivre. Mais parfois, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Parce que s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas pour vous, c'est pas bon non plus. Mais moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est que l'univers, il est en train de pousser cette personne, justement, dans ses retranchements pour faire le ou la faire avancer. On a la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau.
Donc encore une fois, hein, l'abondance, la prospérité, pour moi, il n'y a que des choses positives, qui vont se passer. Il y a beaucoup de changements. Cette pleine lune, elle appelle à une grande métamorphose intérieure, à aller de l'avant, à se poser les bonnes questions. Et au dos, j'ai début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Bah oui, on l'avait déjà avec les esprits de la forêt. Et là, on nous le redit, nouveau cycle romantique. Il y a une nouvelle vie qui commence avec des choses à lâcher, surtout lâcher la négativité, prendre confiance en soi, montrer qui on est, ne pas se cacher derrière des faux semblants. Il faut s'attendre à des changements considérables, on nous dit ici. J'ai l'impression vraiment d'un bouleversement. Quelqu'un peut-être qui prend conscience de tout ce qu'il ou ce qu'elle n'a pas fait pour son propre bonheur et pour le bonheur des siens aussi. Parfois, il faut savoir oser lâcher certaines choses, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on reste bloqué dans une spirale qui n'est plus pour nous, sur un chemin qui n'est plus pour nous, où on ne se sent pas bien, où on s'enferme dans la négativité, on s'enferme à montrer ce qu'on n'est pas réellement. C'est ce que je ressens ici. Ici, j'ai de l'initiative et de l'action. Donc pour moi, voilà, cette personne, elle va rentrer en action, se mettre en mouvement pour aller vers ce nouveau cycle romantique. Alors on peut peut-être parler, oui, je vous le disais tout à l'heure, d'une déclaration d'amour qui va arriver vers vous, ou quelqu'un qui revient tout simplement. Quelqu'un, j'entends le mot message, donc peut-être vous allez recevoir un message de cette personne. Pour moi, cette personne, je vous dis, elle est en train de se dévoiler. Elle est poussée, surtout par l'univers, à se dévoiler. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est un beau message ce matin. Allez, ce matin, j'ai envie de prendre l'oracle des elfes. Pardon, j'ai fait bouger en même temps, désolée. L'oracle des elfes pour vous donner quelques petits conseils. Alors celui-ci, il est en forme de cœur, il n'est pas très facile à battre, mais bon, on va voir. Je sais qu'à chaque fois que je l'utilise, c'est compliqué. Il ne se remet pas en place. De toute façon, je ne vais pas en prendre beaucoup. J'en ai déjà une. Hop. Nous avons doux espoir. Savoure le moment et laisse-toi charmer. Doux espoir. Donc, gardez espoir. Savoure le moment. Oh. Allez, j'en ai 4. Je pense que ça va suffire. Hop. On va prendre celle-ci discrètement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà, là, pour moi, ça me laisse penser que cette personne, encore une fois, elle va se dévoiler, peut-être oser affirmer ce qu'elle a réellement au fond du cœur, qu'elle ne disait pas jusqu'à présent. Le vrai, le faux. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Continuez à rêver. Parce que parfois, les rêves deviennent réalité. Il faut croire, il faut avoir confiance. Et la dernière qui a sauté, nous avons, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Ben oui. Pour moi, voilà, gardez espoir. Les choses sont en train d'avancer de façon considérable. Il va y avoir de gros changements. Et je regarde quand même le dodo deck. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Voilà.
Ouais, la lumière va être faite sur une situation, sur une personne. Il y a quelqu'un qui se dévoile, il y a quelqu'un qui peut-être ouvre les yeux, qui ose enfin s'affirmer et affirmer ses sentiments, qui vient se déclarer, pourquoi pas, envers vous. Et pour moi, j'ai le succès à la fin, j'ai une abondance, j'ai un nouveau cycle romantique qui débute en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire ce matin sur les énergies de cette pleine lune. Bah écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Excusez-moi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.